la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la subjuguez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il a faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il a faite. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Parole du Seigneur. Chers amis, chers récipiendaires, nous vivons actuellement une crise socio-économique, politique, culturelle et spirituelle que plus d'un baptise de crise de civilisation. Nombreux sont ceux qui pensent que le travail est la conséquence du péché et d'autres disent le contraire. Face à une telle confusion, je crois que ce serait injuste en ma qualité de prédicateur de l'Évangile si je devais rester passif en ce moment sans vous proposer le sujet que voici. La signification véritable, le véritable sens du travail au regard de la Bible, la parole infaillible de l'Éternel. Il faut dire que le travail est une bonne chose voulue par Dieu. Le travail est un mandat confié par Dieu à l'homme, selon Genèse 1er et chapitre 1er également, et chapitre 2 également. Mais à cause de la chute de l'homme, c'est-à-dire le péché, le travail est devenu pénible, selon Genèse, chapitre 3. Le travail n'est pas une conséquence du péché. D'ailleurs, le premier verset de la Bible nous montre Dieu au travail. Et Jésus, son Fils béni, dira, « Mon Père travaille jusqu'à maintenant, et moi, je travaille. » Jean chapitre 5, verset 14. Et maintenant, répondons-nous à cette question. Quelle est la véritable signification, le sens réel, le sens véritable du travail à la lumière de la Bible? Premièrement, chers amis, travailler, c'est faire du bien. C'est-à-dire rechercher ce qui est utile aux autres au lieu de vivre en parasite à leur dépens. Pensons à la condamnation de la paresse, de la mollesse dans le livre des Proverbes. Deuxièmement, travailler, c'est participer à la construction, au patrimoine de la communauté humaine. C'est œuvrer pour le bien commun. Calvin parle du travail en tant qu'action en vue de l'utilité commune. Troisièmement, travailler, c'est développer la vie sociale, car par son travail, l'homme, créé à l'image et selon la ressemblance du Dieu créateur, participe à une œuvre commune. Quatrièmement, travailler, c'est créer des richesses matérielles à partir des matières premières fournies par la création de Dieu et immatérielles également. Des services tels que l'éducation, le commerce,
la communication, la médecine, des richesses personnelles, mais aussi des richesses communautaires, telles que les routes, les ponts, les écoles, les universités, les médias, les hôpitaux, etc. Il est clair que la mentalité qui encourage l'épanouissement personnel plutôt que l'engagement social explique le recul de la valeur du travail. Cinquièmement et enfin, chers amis, travailler, c'est servir. Servir sa famille, servir sa communauté, servir son pays. Chers récipiendaires, le saviez-vous? Le mot métier vient du latin ministérium, c'est-à-dire service. Tout métier est un ministère, un service, en tant que service des hommes et de Dieu. Le travail garde sa valeur, même accompli dans des conditions pénibles et inintéressantes. Le service, le travail grandit l'homme. Dans son épître aux Colossiens, le grand apôtre des nations, l'apôtre Paul, déclare, et je cite, « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Colossiens 3, verset 17. Écoutez, chers amis, des déclarations des amis du travail. Un cynique est un homme qui connaît le prix de tout et la valeur de rien. Un cynique est un homme qui connaît le prix de tout et la valeur de rien. Oscar Wilde. Le travail est antérieur au capital et indépendant de celui-ci. Le capital n'est que le fruit du travail et n'aurait jamais pu exister si le travail n'avait pas existé avant lui. Le travail est supérieur au capital et mérite de loin la plus grande considération, selon Abraham Lincoln. Chers amis, chers récipiendaires, de tout ce qui précède, il me reste seulement à vous dire, chers récipiendaires, qu'au travers de l'exercice de votre profession, de votre métier, je vous invite à faire du bien, à participer à la construction du patrimoine de la communauté haïtienne, à la création des richesses, à la vie sociale de notre pays, dans un esprit de service de qualité, rendu avec passion, sagesse, amour, intelligence, compétence et humilité. Disons avec l'autre, travailler aujourd'hui et demain, une passion de toutes les femmes et les hommes responsables. Je voudrais bien le répéter pour vous. Travailler aujourd'hui et demain, une passion de toutes les femmes et de tous les hommes responsables. Vous allez, d'ici quelques minutes, entrer au marché du travail. Je vous souhaite déjà bienvenue et bon succès. Puisse Dieu le Créateur vous aider à accomplir votre mission professionnelle de tous les jours. Bonne cérémonie de collation de